Salutations chers héros, Batman et Iron Man sont des héros très reconnus de l'univers Marvel et DC. Dans cette vidéo, je vais parler de ces deux héros tout en restant subjectif. Je précise que cette vidéo ne sera pas exhaustive. Je vais juste parler de leur création et de leur apparition dans les médias. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker pour la montée de la chaîne. Merci beaucoup et bon visionnage. Iron Man apparaît pour la première fois dans le comic book Tales of Suspense numéro 39. Il est créé par Stan Lee et Jack Kirby, même si ce dernier se contente de définir graphiquement le personnage avant de le laisser entre les mains de Don Heck qui illustre les premières aventures du personnage. Anthony Edward Stark est un industriel américain originaire de Long Island dans l'État de New York. Fils de Howard Stark, scientifique alcoolique à la tête de Stark International et de sa femme Maria Collins Carbonell Stark. Avec l'entreprise que son père lui a léguée, il travaille à la fabrication d'armes pour le gouvernement américain. Cette activité amène le playboy, dont le physique, le statut et les activités rappellent délibérément ceux de Howard Hughes, à se rendre au Vietnam alors que ce pays est en guerre contre les États-Unis pour démontrer la puissance d'une de ses nouvelles inventions de l'époque, les transitors, des objets capables de décupler la puissance de n'importe quelle arme. Malheureusement, il saute accidentellement sur une mine qui projette des éclats de métal près de son cœur. Capturé par les soldats vietnamiens, il est obligé par leur chef à fabriquer des armes avec l'aide d'un scientifique asiatique. Le professeur Yinsen, lui aussi prisonnier, conscient de la mort imminente de Tony Stark en raison des éclats présents dans son thorax, il décide de mettre au point un dispositif destiné à stopper leur progression dans le corps de l'industriel, une armure équipée de transitors lors de leurs évasions. Leur professeur Yinsen est tué par une balle perdue. Une fois habitué à son nouveau corps, Iron Man se débarrasse facilement de ses adversaires et s'enfuit. Il est souvent considéré comme l'un des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel. Son expertise en mathématiques, physique, chimie et informatique rivalise avec celle de Reed Richards, Hank Pym et Bruce Banner. Son expertise en génie électrique et mécanique dépasse même la leur. Dans la série Iron Man Armored Adventure, il a réglé de nombreux problèmes avec ses amis Pepper et Happy, qui au fil des épisodes évoluent, apprennent et gagnent en puissance et expérience. Petite parenthèse, cette série m'a vraiment marqué. L'univers Marvel peut vraiment sublimer les lecteurs s'ils s'y mettent. Ils peuvent conquérir le game. J'étais hyper chaud pour Avengers ce rassemblement après cette brillante découverte, mais c'est là que j'ai commis la pire erreur en regardant cette série. C'était une déception de haut en large. Parenthèse étant fermée, je vais parler des capacités d'Iron Man. Tony Stark est un grand génie en matière de technologie. Il a créé tout un tas d'armures, plusieurs prototypes, comme l'armure anti-Hulk, Rescue, War Machine, et il améliore tout le temps son armure pour de meilleures utilisations. Son armure est capable de lancer des projections, de voler, de soulever des objets lourds et combattre des ennemis. Iron Man est sans doute l'un des héros que je kiffe le plus, mais sans plus tarder, je vais parler du héros suivant. Je vais parler de Batman. Bruce Wayne, alias Batman, est un super-héros de fiction appartenant à l'univers DC Comics, créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger. Il apparaît pour la première fois dans le comic book numéro 27 en 1939 comme date sur la couverture, mais la date réelle d'apparition est le 30 mars sous le nom de The Batman. Bien que ce soit le succès de Superman qui a mené sa création, il se détache de ce modèle, puisqu'il n'a aucun super pouvoir humain. Batman n'est en effet qu'un simple humain qui a décidé de lutter contre le crime après avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur dans une ruelle de Gotham City, la ville où se déroule la plupart de ses aventures. Malgré sa réputation de héros solitaire, il s'est entouré d'alliés comme Robin, son majordome Alfred Pennyworth ou encore le commissaire de police James Gordon. Batman travaille également avec Superman. Malgré plusieurs divergences d'opinion entre eux sur des techniques de lutte contre le crime, toute une série de super-vilains s'oppose régulièrement à lui. Selon les occasions, ces derniers s'attaquent mutuellement ou s'entraident quelquefois pour lui nuire. Parmi les ennemis récurrents de Batman se trouvent le Joker, Double Face, l'Épouvantail, Bane, Ra's al Ghul ou le Pingouin, la liste n'étant pas exhaustive. Batman est un personnage très calme qui réfléchit aux conséquences de ses actes. Bruce Wayne se cache des dentelles d'un milliardaire et propriétaire des entreprises Wayne, entreprise qu'il a héritée de son père philanthrope, et il donne de sa personne dans des œuvres de charité. Malgré ses aides d'inexpression envers certains personnages qu'il interagit, comme Robin, Batman a un grand sens du sacrifice et de la justice. Il n'hésitera pas une seconde à mettre sa vie en jeu pour sauver juste une personne, aussi banale soit-elle. Batman est un justicier, Batman est un sauveur. Je vais parler de ses apparitions dans les jeux. Ça contient du spoil, allez sur ce timecode pour éviter le spoil.
Batman est apparu sur plusieurs jeux, mais je vais parler des jeux les plus récents, en quelque sorte, plus précisément de ces 4 jeux de l'Arkhamverse. Sa première apparition, c'est dans Arkham Asylum, mais je vais parler du troisième opus, qui est en termes d'histoire le premier. Dans Arkham Origins que j'ai joué, je vous le recommande, Batman était un débutant pratiquant son rôle durant un an. Il savait comment calmer les prisonniers de Blackgate. Batman qui était parti dans la prison de Blackgate pour faire une visite à Black Mask qui semait un peu de désordre, mais ce dernier s'est échappé. Et pour que Batman puisse arrêter Black Mask, il devait arrêter tout un tas de méchants pour remonter jusqu'à lui. Bon, qu'il arrête toute une flopée de méchants dans une seule nuit, c'est pas logique, ça je vous l'accorde. Mais là n'est pas le sujet. Enfin bref, de manière plus globale, Batman a su en fin de compte que c'était le Joker qui est derrière tout ça. Après de féroces combats contre Bane, Deathstroke et le reste de la team, il a réussi à arrêter le Joker à la fin du jeu. Il a rétamé le Joker de manière bien bourrine. C'est même à la fin du jeu que la psychologue qui discutait avec le Joker va devenir Harley Quinn. Batman Arkham Asylum. Cet opus fait directement suite à Arkham Origins. L'histoire se déroule dans l'asile d'Arkham. Joker a été capturé par Batman et amené dans l'asile. Emprisonnant le Joker à double tour, transportant dans son comportement une coupure de courant, puis le Joker se bat et c'est là que le jeu commence. Le gameplay est toujours au top dans les Arkham, même si c'est le premier opus que j'ai le moins aimé, mais toujours bon quand même. Dans le jeu, Batman va se confronter à Harley Quinn, Killer Croc et Poison Ivy, qui eux aussi vont mettre le désordre dans l'asile, mais au final, Batman va arrêter tous les criminels, vaincre le Joker après un combat des plus spectaculaires et remettre les criminels dans leur cellule. Là, c'est le comble dans cet opus. Ce jeu est une merveille, la ville est hyper colorée, les combats sont dynamiques et intenses, et enfin l'histoire est juste un chef-d'œuvre en termes de scénario. Pour ne pas trop spoiler, je vais juste faire un court résumé. Je commence avec Bruce Wayne qui se fait enlever dans une cinématique, torturé par le Dr. Strange qui lui faisait un interrogatoire en le torturant. Au final, il va se libérer et mettre un derrière à Cobblepot le pingouin, monter dans une tour et porter une tenue, et là le gameplay commence. L'ennemi principal du jeu est le Joker, mais il aura un rôle un peu secondaire à cause de Dr. Strange qui veut lancer le protocole 10. Batman va rencontrer le Joker lui demandant au sujet du protocole 10 pour arrêter le Dr. Strange, mais Joker, fourbe étant qu'il est, contamine espérer Batman pour trouver le remède. Il va empêcher le protocole 10, combattre le Joker, mais c'est dans ce même combat que le Joker va mourir, n'ayant pas bu le remède à temps. À partir de Batman Arkham Knight, le jeu a subi une amélioration dans le gameplay. Le jeu est arrivé à son apogée en termes de gameplay. Rocksteady a mis le paquet en développant le jeu. Bon, en termes d'histoire aussi, c'est très bon, mais pas au niveau d'Arkham City, selon moi, mais ça reste un très bon jeu. Les mécaniques ont été créées. Déjà là, il y a une Batmobile, le combat est hyper varié et très dynamique. Chaque ennemi a une manière bien particulière de le battre, et les combats en Batmobile ont détruit des chars de combat et des petits chars. Mon plus grand regret sera de ne pouvoir connaître cet homme formidable que tu deviendras sans aucun doute. Enfin, mon fils. Dans le scénario, Arkham est envahi par les méchants, les policiers sont dévodés, une seule personne peut arrêter ce conflit, et oui, c'est Batman. Les ennemis principaux sont les chevaliers d'Arkham et l'épouvantail. Le chevalier d'Arkham enlève Barbara Gordon et Batman va tout faire dans la majeure partie du jeu pour retrouver Barbara, et au final, Batman va savoir que le chevalier d'Arkham était l'un de ses anciens acolytes prétendus morts. Le convaincant après une Batman va arrêter l'épouvantail, mais au prix de son identité. Dans une cinématique cachée du jeu, Batman va lancer le protocole Nightfall qui consiste à emprisonner tous les méchants et à se suicider dans son manoir à cause de son identité et du poison qu'il avait en lui. Et voici la fin de l'Arkhamverse. Batman est mort en tant que grand héros, mais c'est pas fini. Il y aura bientôt une suite de Arkham Knight sous le nom de Gotham Knight. Dans ce jeu, les successeurs de Batman vont prendre le relais. Mais bref, d'ici quelques mois, on saura tout. En fin de compte, Batman est le meilleur pour moi. Donnez votre avis dans les commentaires. Lequel des héros vous préférez? Petit message, je vais créer un compte Stroupoll pour voter le prochain sujet que je vais parler dans la semaine prochaine. Merci beaucoup et je compte sur toi pour me sauver, cher héros. Et à la prochaine.